Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Morini 649 modèle 2024. Que voici, que voilà. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Superbike à Marseille. Je vous affiche leur Instagram. Alors je tiens à remercier cette concession parce qu'ils ont été super sympas, très gentils. Je les ai rencontrés au salon de la moto à Marseille. Ce sont des personnes très accueillantes et très professionnelles. Ils vont travailler avec les marques Morini, Peugeot, Royal Enfield et Kymco. Donc si vous cherchez des machines de ces marques là, c'est par là-bas que ça se passe. Bon, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va se tester cette machine en long, en large et en travers. On va parler freinage, on va parler accélération, on va parler du confort général. Je vais vous dire à qui je vous conseille cette machine. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un petit tableau des plus et des moins en tâchant de ne rien oublier. Les amis, si vous aimez le contenu que je vous partage, vous pouvez me soutenir en likant la vidéo et bien éventuellement en vous abonnant. Voilà, ça suffira pour me faire plaisir. Bon, sur ce, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Bon, une petite portion de la vidéo en centre-ville pour voir comment s'en sort cette machine dans la circulation. Voilà, ça s'en sort plutôt pas mal, hein, je trouve, hein. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, comment je me sens bien, hein. Vous savez que moi j'aime les trails, voilà, c'est ma position de conduite préférée. Guidon large, posture droite, l'impression de dominer la route. Voilà, les rétroviseurs sont super bien positionnés, sont assez bien écartés vers l'extérieur, du coup ça donne une très bonne rétrovision. Voilà, je vois légèrement mes épaules, mais c'est vraiment léger. La vision sinon en elle-même est excellente. Alors Morini, c'est quoi les amis? Morini, c'est une très vieille marque de deux roues. C'est une marque italienne qui a été rachetée par un groupe chinois, voilà, il y a quelques temps. Et cette machine, c'est leur première machine en collaboration du coup avec les Chinois. Alors je sais que les pièces sont conçues en Italie, mais que la machine est assemblée en Chine. Voilà, on va s'arrêter de toute façon et on va se faire un petit tour du propriétaire et je vais vous décortiquer cette bête. Je vais vous dire exactement ce que je pense au niveau de la finition. Voilà, mais là de prime abord ça a l'air plutôt pas mal, hein. Ça a l'air bien fait, ça a l'air bien conçu. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, pour du centre-ville, c'est plutôt pas mal, hein. Ce sera pas difficile. Voilà, il y a une facilité de prise en main. Voilà, c'est hyper précis, je trouve. Bon, apparemment le moteur qu'il y a dans cette moto aurait été fondé sur une base de Kawasaki ER6N. Donc c'est un moteur qui a fait ses preuves, c'est un moteur ultra robuste, donc ça c'est un plus. J'ai la chance d'essayer aujourd'hui cette machine en rouge et noir. Honnêtement, c'est une très belle couleur, ça fait vraiment italien, un petit peu Ferrari là.
Cette machine est pas mal. Ouais, je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va, je trouve, c'est assez joueur. Le couple est présent assez vite. Voilà. Vous n'avez pas besoin de monter ultra haut dans les tours. Alors on se prend une petite portion d'autoroute. On va voir au niveau du comportement, comment est-ce que cela se comporte. Bon là, au bout de 5 minutes, par rapport à la position de conduite, la selle, je trouve que c'est assez confortable, ça va. Voilà, là, je suis plus ou moins à vive allure. Ça bronche pas, hein. Ouais, ça ne bronche pas. Machine très bien équilibrée. Eh, franchement. Ah, c'est pas mal ça, hein. Ah ouais, je kiffe, hein. La vérité, c'est vraiment pas mal, hein. Allez, en rétrograde. Alors, par rapport à la protection au vent, la bulle, elle est pas en position haute. Mais déjà, là, à 70, l'air passe au-dessus de mon casque. Donc, je pense que la protection au vent sera bonne. Voilà. La machine ne vibre pas, ne tremble pas. Je lui ai mis une petite pointe tout à l'heure à 130. Et honnêtement, elle s'est très bien comportée. Pas de mauvais retour d'information, que ce soit ni dans le guidon, ni dans la pneumatique. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de cette Morini X-Escape 649. Eh, je sais pas vous, hein, mais cette machine, elle claque, hein. Ah là là. Je suis presque sûr que ça a été dessiné par un Italien. Vraiment, vraiment belle. Après, bon, ça, c'est ce que moi je pense, hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve vraiment jolie, cette bécane. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Feu avant, clignotant et feu arrière. Full LED. Oh, j'aime bien, moi, ce masque avant, là, hein. Avec ces deux grosses ampoules LED carrées, là. Un peu à la Transformer. C'est vraiment beau, hein. Ça lui fait comme des yeux. Elle est vraiment, vraiment jolie. Deux disques à l'avant. Pneu Pirelli STR. Voilà, on va tester ça. Bicylindre. Moteur conçu sur une base de Kawasaki ER6N. Voilà. Alors au niveau de la finition, ça va, ça a l'air correct, hein. Il n'y a rien qui dépasse, c'est plus ou moins propre. Voilà. Poignée passager à l'arrière. Porte-paquet pour mettre un top case. La selle. Deux blocs. Donc je suppose qu'il doit y avoir une selle haute et une selle basse. Voilà. Regardez, pour l'assise du passager à l'arrière, c'est bien large. Donc je pense qu'au niveau du confort, ça sera vraiment bien. Voilà, regardez là, les petits réglages pour votre fourche à l'avant, très intéressant. Les cale-pieds, tout ça c'est bien fini. Ah, la machine est vraiment bien foutue, hein. Elle est vraiment bien finie. Ça a l'air pas mal. Allez, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Alors le pot d'échappement il est là. Allez, on va voir ce que ça donne. Eh, c'est pas mal, hein. Le son est vraiment pas mal, hein. Pour les commandes, on a quoi? Là, vous allez avoir les boutons haut, bas, back, set. Ça va être pour naviguer à l'intérieur de l'écran TFT. Voilà. Ici, un bouton pour régler l'intensité de votre feu diurne à l'avant. Clignotant, klaxon. Le bouton passe pour faire des appels de phare. Levier d'embrayage qui sera réglable. Donc ça, c'est dans les plus. Très bien. De l'autre côté, vous allez avoir le coupe-circuit ici. Voilà. Feu de détresse. Ça va être un second bouton pour les lumières. Regardez. Voilà, et en dessous le petit bouton pour démarrer. Un levier de frein qui lui sera réglable en écartement. Donc ils sont réglables des deux, mais pas de la même manière. Ok, donc pour l'écran TFT ça donne ça. Regardez, il est incroyablement gros, donc ça c'est bien. Alors sur cet écran TFT, vous aurez diverses informations, hein. Compte tour ici, la vitesse à laquelle vous roulez, l'heure, au dos. Voilà, vous pouvez voir la machine à 13 km. Machine qui est connectable à votre smartphone, donc ça c'est bien. Température du moteur, la jauge de carburant, voilà, il y a tout ce qu'il faut sur l'écran. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire défiler les tripes, voilà. Et là, vous regardez, vous pouvez changer le mode de conduite. Voilà, hop là. Alors si vous passez en mode off-road, voilà, ça se met comme ça et ça désactive l'ABS à l'arrière. Voilà, donc on va se mettre en mode ride.
Voilà, il y en a assez. Ok. Sur cette machine, vous allez avoir une bulle qui sera réglable. Elle n'est pas sur sa position la plus haute. J'ai pas réussi à la mettre sur la position haute. Je sais pas comment on fait. Je sais pas s'il faut utiliser des outils. Bon, j'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Donc, si dans mes abonnés, il y a des possesseurs, n'hésitez pas à marquer comment faire. Voilà. Sur le côté, là, une prise double USB. Donc, c'est pas mal. Pas de prise USB type C. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le test de ce Morini X Escape 649 modèle 2024. Alors, position de trail, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une position, pour ceux qui me connaissent, que j'affectionne particulièrement. Il commence à faire beau, ça fait plaisir, les amis. Et pour le moment, c'est incroyable, mais pas de mauvais retour d'information. Des Pirelli STR qui sont montés sur cette machine. Alors peut-être c'est parce qu'aujourd'hui le sol est bien sec et que du coup sur sol sec ça fonctionne plutôt bien. Et franchement cette machine est assez facile je trouve. Elle sera vraiment facile à prendre en main, facile à utiliser. Voilà, c'est pas hyper lourd. Il n'y a pas longtemps sur ma chaîne là j'ai testé la CF Moto 700 MT. Je trouve que cette machine elle va aller taper dans ce segment là. Donc c'est le segment où il y aura la Tracer 700 Versys 650 aussi. Et je trouve que c'est plutôt intéressant ce qu'elle propose parce que du coup elle sera pas lourde. Au niveau de l'accélération, c'est un petit peu plus joueur qu'une 700 MT CF Moto. Vraiment c'est intéressant ce que propose cette marque Morini. Alors c'est une machine qui va être ultra maniable. Le train avant est pas du tout lourd. Voilà. Regardez. Vous avez de la patate quand même si vous voulez accélérer. Beaucoup de couples disponibles assez tôt je trouve. C'est super joueur Je sens que ce test il va être pas mal Alors le réservoir il sera pas très large, donc du coup ça va, on a une assise plutôt confortable je trouve. Voilà, les jambes bien droites. J'ai les bras pas totalement tendus bien dans le prolongement des épaules. Donc c'est vraiment nickel de cette manière là. Dans cette posture là, je pense que je peux enchaîner les heures de route sans la moindre difficulté sur ce genre de machine. Allez, là il y a une belle ligne droite, on va pouvoir tout se tester. Alors pour le moteur, vous aurez un bicylindre en ligne à refroidissement liquide norme Euro 5. La cylindrée sera de 649 cm3. Vous aurez une puissance de 60 chevaux à 8250 tours minute. Machine bridable, donc 47,5 chevaux en A2. Pour le couple, 56 Nm à 7000 tours minute. Transmission, vous allez avoir un embrayage multidisque, boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne. Sur cette machine, vous aurez un réservoir de 18 litres. Pour la consommation, vous serez à 4,5 litres au 100. Ceci vous donnera accès à une autonomie approximative de 370 km avec un plein. Au niveau des performances, VMAX 175 km/h et un 0 à 100 qui s'effectuera en 6,5 secondes. Je vais vous faire un petit départ arrêté à titre informatif. Je tiens à vous rappeler que la machine est quasi neuve, donc je ne l'amènerai pas au rupteur et de manière intentionnelle. Comme d'habitude, en haut de l'écran, je vous affiche le couple, la vitesse max, ainsi que le 0 à 100. D'accord? Allez, on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Très belle accélération. Super franche. Ah oui. Alors est-ce qu'il tourne pas lui là? Non. Ok, donc je vais le doubler. On va se tester le frein. Allez, on va se tester les freins. Alors 1, 2, 3, frein avant. Ok. Allez, 1, 2, 3, frein arrière. Ok. Allez, 1, 2, 3, freinage combiné. Ok. Bon, ça freine super bien. Bon, en même temps, tu me diras, c'est du Brembo. Donc, il y avait plutôt intérêt que ça freine bien.
Eh, cette machine est vraiment pas mal, hein. Ah oui. En plus, rapport qualité-prix, ils ont fait fort, hein. Tu mets une machine à moins de 7000 €, hein. Avec elle, tu vas pouvoir faire du tout-terrain, de la route. C'est super quali, c'est super confortable. Et franchement, je suis agréablement surpris par les pneus Scorpion STR. Alors autant, j'ai détesté ça lors de mon essai de la Ténéré 700. Mais bon, je tiens à souligner que c'était un jour où il faisait très froid, il avait plu la veille, donc la chaussée était humide. Autant sur route sec, c'est de la frappe. Incroyable, ça se comporte très bien. Ok. Bon. Alors je profite d'être arrêté pour essayer la boîte de vitesse. Alors, première, point mort, première, point mort, première et point mort. Voilà, pas de difficulté, hein, à trouver le point mort. Je suis plutôt à l'aise, hein, moi je trouve, sur cette machine du haut de mon 1m72. Voilà, j'ai pas complètement les pieds à plat, mais je suis vraiment pas loin. Je tiens à souligner un truc, le moteur il chauffe un petit peu. Voilà, côté gauche, voilà, je ressens un peu de la chauffe. Alors c'est pas méchant, mais voilà, c'est bon à savoir. Au niveau du guidon, pas de vibration, mais par contre des vibrations au niveau des rétroviseurs. Alors attention, ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes, parce que du coup je sais pas si c'est un problème de fixation ou si ce sera un problème récurrent, hein, sur toutes les Morini X-Cap 649. Voilà, allez, on est reparti. Allez, là je vais faire un freinage avant à faible allure. 1, 2 et 3. Waouh! Et ça freine vraiment fort, hein. Allez, maintenant je vais faire un freinage arrière à faible allure. 1, 2 et 3. Ok. Voilà, vous l'avez vu, hein. C'est un peu comme d'hab. Du mordant, mais bon. Très bon complément de frein, mais en aucun cas vous ferez un arrêt de précision avec uniquement le frein arrière. Allez, là on va se tester le freinage combiné. 1, 2 et 3. Ok. Ok, partie cycle. Pour le cadre, vous aurez un treillis tubulaire en acier, une largeur de 905 mm, un empattement de 1470 mm. La garde au sol, elle, sera à 175 mm. Pour la hauteur de selle, alors elle peut varier entre 820 mm à 845 mm, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Du haut de mon 1m72 sur une machine équipée de la selle haute, donc à 845 mm. Je n'ai pas les pieds à plat. Il me manque environ 2 doigts et demi en dessous de chaque talon pour pouvoir poser les pieds à plat à même le sol. Pour le poids, 230 kg tout plein fait. Donc ce sera une machine assez lourde, je trouve. Mais bon, elle sera équipée de poignées passagers à l'arrière, facilitant ainsi la manœuvre à l'arrêt, mais aussi la prise éventuelle d'un passager. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée Marzocchi de 50 mm. Oui, vous avez bien entendu, 50 mm, donc c'est une fourche d'un très gros diamètre. Cette fourche sera réglable en compression et détente et aura un débattement de 175 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un bras oscillant en aluminium plus un mono-amortisseur Marzocchi qui sera réglable en détente avec un débattement de 165 mm. Alors pour le frein avant, vous aurez deux disques Brembo de 298 mm plus étrier Brembo flottant à 2 pistons et de l'ABS Bosch 9.1. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque Brembo de 255 mm plus étrier à 2 pistons et aussi de l'ABS Bosch 9.1 désactivable. Alors pour les roues, vous aurez des jantes Excel à rayon ou des jantes à bâton. Sur ma version d'essai, j'ai des jantes à rayon. Pour le diamètre, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 110 à l'avant et 150 à l'arrière. Et pour la monte des pneus, vous serez chaussé par des Pirelli Scorpion Rally STR. Alors pour l'accélération, elle est vraiment franche, je trouve, et elle est vraiment disponible très tôt dans les tours, donc ça c'est un grand plus. Voilà, ça moi j'aime bien. Alors elle n'est pas du tout linéaire, voilà, vous avez quand même de quoi faire, c'est super amusant, hein, mais voilà, ce ne sera pas une foudre de guerre, on est d'accord, c'est un 650, c'est pas quelque chose qui va vous arracher les bras ou vous mettre un coup de pied au cul. Néanmoins, ça marche super bien. Alors on va se tester la souplesse du moteur, ok. Allez, je me mets en 2. Hop là, ça repart. En 3. Hop là, ça repart. En 4. Ça repart, mais tu commences à brouter. Et en 5. Ok. Bon, bicylindre oblige, toi-même tu sais. Vous aurez de la reprise assez facilement jusqu'en 3. Voilà. Vous allez pouvoir reprendre sur un petit filet de gaz. Et à partir de 4, vous allez commencer à sentir le moteur qui galère. Mais bon, c'est normal, c'est un bicylindre. Alors on va se prendre un peu de l'angle là dans ce petit rond-point.
Et on va tester les Pirelli STR. Hop là. Regarde. Ah non, regarde, ça bouge plus. Plus de mauvais retours d'informations comme sur la Ténéré 700. Là, c'est impeccable. Par contre, voilà, les Pirelli STR, ils vont être très bons sur sol sec. Mais sur chaussée humide, les amis. Faites très attention. Chaussée humide ou chaussée mouillée. Ah, ça tient plus la route après. Hein. Bon, sinon, cette machine, elle se comporte vraiment bien, hein, je trouve. Hein. C'est un très très bon trail. À ce prix-là, je sais pas s'il y a mieux, honnêtement. Cette machine est bonne, les amis. Est-ce que je valide Morini 649 X-Cape? Mais complètement. Oui, 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 je valide complètement. Machine très sous-cotée. Et pourtant, super bonne bécane. Alors le son de la ligne, lorsque vous roulez, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Il est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'aime sur cette machine? Le confort général, hein, là ça fait 1h30 que je suis dessus. Au bout d'1h30 la selle, je la trouve super confortable. Bon, qu'est-ce que je vais mettre dans les moins? Le fait que le moteur chauffe un peu, je trouve. Voilà. Ça sera à voir hein, en plein été, en plein cagnard. Dans les plus, je vais mettre la réponse au gaz. Voilà. Dans les plus, je vais mettre le duo. Hein, avec ça, vous allez pouvoir en faire, les amis. La selle est confortable. Vous avez des poignées à l'arrière. Équipé pour accueillir un top 15. Donc ça sera plus que bon. Dans les plus, je vais mettre l'écran TFT. Il est hyper bien lisible. Alors en fait, il est blanc, mais il est mat. Vous voyez? Donc en fait, même en plein jour, il n'y a pas la lumière du soleil qui vient éblouir l'écran et qui va vous empêcher de voir. On y voit très bien. Donc ça, écran TFT mat. Je vais mettre ça dans les plus. Dans les moins, je vais mettre que du coup, j'ai un peu des vibrations hein, au niveau des rétroviseurs. Lorsque je roule à vive allure, dans la rétrovision, c'est flou. Et c'est dû à des vibrations, mais je pense pas que ce soit un problème récurrent à la machine. Je pense juste que peut-être qu'ils sont un peu mal fixés ou je sais pas. Voilà. Bon. Ensuite, dans les moins, je vais mettre qu'il n'y a pas de contrôle de traction, mais dans les plus, je vais mettre que vous avez des modes de conduite. Ça c'est bien. Voilà, vous avez un mode ride pour la vie de tous les jours, pour une utilisation quotidienne. Et vous allez avoir le mode tout-terrain qui va vous désactiver l'ABS à l'arrière. Donc ça c'est très très bien. Alors on va se prendre un petit chemin de terre là, gentil, pour tester la position tout-terrain. Hop là, allez, on peut se mettre debout comme ça, tu vois. Hop là. C'est pas mal hein. Donc position debout, ça donne ça. Ça va hein. La position debout est pas mal, honnêtement. C'est assez confort hein. Après voilà, j'ai un niveau d'off-road de débutant les amis. Je vais essayer de m'entraîner un petit peu, mais pour le moment je n'ai pas encore fait. Donc voilà. Tout ça c'est très bien. Les gens n'ont pas l'habitude de voir tourner cette machine. Et il y en a plusieurs qui se sont retournés et qui ont regardé la machine en se disant mais ouais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer? Ça c'est une très bonne bécane hein. Ah oui. Alors si tu veux faire du tout-terrain et que tu fais aussi de la route, tu veux une machine polyvalente qui puisse faire les deux et que tu n'as pas les moyens de t'acheter un Ténéré 700 à 11 000 €, cette machine est faite pour toi. Ok? Tu sors du A2, tu n'as pas un budget de fou, tu as envie de t'acheter un trail qui puisse t'amener le dimanche avec tes copains faire des petites balades sur un TET, mais qui puisse aussi le lundi t'amener travailler hein, et avec tout ce qu'il faut hein, tes affaires, ton casque et des vêtements. Cette machine est faite pour toi. Ok, aucun problème hein, pour contrôler les angles morts sur ce genre de machine. J'ai même pas besoin de lâcher le guidon, tu vois, c'est super facile. Moi j'ai pas trouvé d'odane, mais par contre j'ai roulé sur plein d'imperfections et je trouve que ça va hein. La machine encaisse bien les coups hein. Bon après tu me diras c'est un trail, tu as une fourche Marzocchi à l'avant. Manquait plus que ça hein, que les amortos soient pas bons. Bon, vu que j'ai pas trouvé de dodane, on va se sauter un petit trottoir et je vais vous dire si ça encaisse bien le coup. Voilà, tout simplement. Ok, alors là il y a un petit trottoir, je vais attendre que la circulation soit arrêtée et je vais le sauter. Allez, on est parti. Hop là. Ok, ça va,
ça réagit bien, hein. Et en plus c'est réglable. Donc dans tous les cas vous allez pouvoir régler au niveau de la précontrainte et tout ça, donc pas de problème. Bon, pour conclure, ce Morini X-Cape est une superbe machine, pas chère. J'aime bien son look, je trouve que c'est un bon petit trail polyvalent. Il me fait beaucoup penser à la Ténéré 700 de par son aspect rallye raid, sa hauteur de selle, mais aussi par sa monte de pneus, les Pirelli Scorpion Rally STR, que cette fois-ci j'ai trouvé super bon à rouler par temps sec. C'est une machine qui sera, je trouve, assez bien équipée. Vous aurez un joli écran TFT, mais ce qui m'aura marqué, c'est les suspensions Marzocchi, complètement réglables, et le freinage Brembo. J'aime bien son design, et il faut l'avouer, en rouge, elle claque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, comme toute machine, elle aura tout de même des défauts. Comme je note de la surchauffe au niveau du moteur, j'aurais aimé la présence d'un contrôle de traction et pourquoi pas d'un mode pluie. Mais bon, à ce tarif-là, c'est déjà très difficile de trouver mieux chez la concurrence. Elle sera disponible en gris, en blanc ou bien en rouge comme sur ma version d'essai pour un tarif de 7 599 €. Non, vous ne rêvez pas. C'est 100 € plus cher qu'une Honda NX 500 et 3 400 € de moins qu'une Ténéré 700. Alors, cette machine vaut-elle le coup? N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Les amis, je me suis régalé à faire ce test. J'espère que cela vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner. Cela suffira pour me faire plaisir. Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Ciao, ciao.